Wawe wakojo ni lola, au wakojo ni tunda. Hafudhali unilishe zangu, nibaki zangu mutumba. Mpenzi naambie, mpenzi naambie, mpenzi naambie, mpenzi naambie, kosa langu nilijue. Mpenzi naambie, sheri wangu aye no no osana ay 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 saboria ay 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 sale ay saboria kwa mini fanye afio jaide ife mhao kwa mini
Monsieur le préfet, monsieur les parlementaires, mes chers amis, madame, messieurs les conseillers généraux, mes chers amis, mes chers collègues, madame et messieurs les maires, messieurs les présidents des chambres consulaires, messieurs les représentants des cultes religieux, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service de l'État, du Conseil général et des collectivités locales, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les représentants d'organisations professionnelles et syndicales, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les agents du Conseil général, mesdames et messieurs les représentants de la presse, mahoraises, mahorais, mesdames et messieurs, mes chers amis. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2014 à vous ainsi qu'à tous ceux que vous aimez. J'émets ici le vœu que la nouvelle année qui vous apporte santé, joie, réussite, tant sur le plan personnel que professionnel. L'année 2013 a été à la fois difficile, plein d'obstacles et pourtant riche en réalisations pour Mayotte. Nous avons tous eu notre lot de difficultés, moi y compris. La vie est ainsi faite d'embûches. Néanmoins, je reste optimiste sur l'avenir car l'être humain a toujours su démontrer une grande capacité pour rebondir et se dépasser comme ont su nous le prouver nos aînés. Cette opportunité qui m'est donnée d'être aujourd'hui devant vous sera aussi l'occasion de montrer toute notre reconnaissance à nos illustres patriotes en leur remettant la médaille d'or du Conseil général en témoignage de leur engagement pour Mayotte française. Je me sens honoré de la présence de ces personnalités illustres qui se tiennent devant moi. Elle est la preuve, la mémoire de notre histoire que nous n'oublierons jamais. Avant d'aller plus loin dans mon discours, je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir chaleureusement ces femmes et ces hommes très symboliquement pour leur adresser nos remerciements de leur formidable combat qu'ils ont su mener. Mes chers amis, au-delà de ce qui apparaît comme une tradition, c'est aussi l'occasion d'évoquer ce que notre histoire a traversé dans une longue marche vers le droit commun et d'aborder les enjeux réglementaires, économiques et sociaux que nous avons et que nous allons réaliser avec succès, j'en suis persuadé. En accédant au statut de 101e département de France en 2011, nous sommes devenus les héritiers d'un combat passionnel et déterminé pour que Mayotte demeure pour toujours une terre française. L'année qui démarre est aussi spéciale car c'est une étape clé dans notre évolution institutionnelle, celle de notre appartenance pleine et entière à l'Europe avec le statut de région ultra-périphérique. À présent, nous avons entre nos mains les outils nécessaires pour renforcer le développement économique et social de notre territoire. C'est une lourde tâche que nous devons tous collectivement accomplir et comme tout au début de mon mandat, c'est dans un objectif d'action et un esprit de responsabilité que je continuerai à m'engager auprès de vous. 2013 restera dans nos mémoires comme une année riche en accomplissements et en réussite. Notre priorité a été de poursuivre nos efforts en termes de bonne gestion de nos finances. En l'espace de 2 ans, nous avons réussi à remettre les finances du département dans les rails en passant d'un déficit de moins 78 millions d'euros à un résultat positif à la fin de l'exercice 2013.
Ainsi, grâce à la volonté affichée des élus de notre majorité et des efforts entrepris par l'ensemble des directions du Conseil général, dont je salue ici le travail, l'avenir est dorénavant propice aux investissements. Le retour de notre capacité d'investissement, nous avons œuvré pour le redressement de notre économie et la création de l'emploi. Notre priorité sera le soutien de l'activité économique en accompagnant les entreprises et en les encourageant à se moderniser pour être au rendez-vous de la concurrence. Malgré les difficultés, notre collectivité a plus que jamais la volonté de jouer un rôle en matière d'aménagement du territoire et de services publics de transport. Dans ces domaines, nous avons travaillé et tenu bon, et nous sommes ainsi parvenus à atteindre nos objectifs. Donc 2013 fut avant tout l'année de l'attribution de la délégation des services publics du port de Longoni. Ce ne seront pas moins de 100 millions d'euros d'investissement pour des milliers d'emplois créés dans les 15 prochaines années. En 2013, nous avons aussi attribué le marché des transports scolaires pour une durée de 5 ans qui permettra de transporter gratuitement plus de 20 000 jeunes chaque année. 2013 fut aussi l'année de préparation de la mise en place de la fiscalité locale, de la fiscalité de droit commun plutôt, au 1er janvier 2014. De janvier à septembre 2013, le Conseil général s'est attaché à informer les Mahorais et les Mahoraises sur les enjeux de la réforme fiscale. En parallèle, nous avons défendu les spécificités du territoire auprès du gouvernement pour mieux préserver les intérêts des collectivités locales et de la population. La création de l'octroi de mer depuis le 1er janvier 2014 est un pas de plus vers le droit commun pour Mayotte. Sa mise en œuvre est liée à l'accession de notre territoire au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le Conseil général a effectué un formidable travail d'inventaire des secteurs et des produits qui pourront bénéficier d'exonération ou de l'application de taxes préférentielles. Au premier trimestre de cette année, nous allons délibérer pour refléter notre politique fiscale. Comme vous pouvez vous en douter, 2013 fut l'année d'importants travaux pour l'accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne. Cette rupéisation s'est préparée en profondeur, en collaboration étroite avec les institutions françaises et européennes. Pour la première fois à Mayotte, nous retiendrons la visite dans l'île de 2 commissaires européens, d'Ancien Salos, en charge de l'agriculture et de la pêche, et de Johannes Hahn, en charge de la politique régionale, mais aussi la participation de Mayotte dans les conférences des présidents des régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Je tiens à saluer l'implication active de nos parlementaires européens de l'outre-mer et du président de la CAPAM, Mouslim Payet. Enfin, en 2013 fut aussi l'année de grandes réalisations. Les projets du 9e Fonds européen du développement, à savoir le centre de stockage des déchets ultimes de Dzoumogné et l'achèvement des travaux de gestion des eaux pluviales ont été réceptionnés avec succès. Concernant le 10e FED, l'Union européenne a de nouveau renouvelé sa confiance au Conseil général en lui octroyant une enveloppe supplémentaire de 6 millions d'euros, encourageant ainsi nos efforts en matière de redressement de nos finances. Ceci porte le montant de l'aide globale du FED territorial à hauteur de 29 millions d'euros. Cette augmentation permettra d'avoir des meilleures perspectives d'avenir. Par ailleurs, dans le cadre de la gouvernance de la première génération des fonds européens, d'un montant global de 360 millions d'euros, le Conseil général a souhaité que l'État soit désigné autorité de gestion. Ces changements statutaires nous ont amenés à une période décisive de transition pour Mayotte, mais le Conseil général n'a pas failli à ses missions durant toute l'année 2013. Mesdames et messieurs, je n'évoquerai qu'en partie les événements et les réalisations qui ont rythmé l'année 2013. Je commencerai par l'action de notre département en matière de formation professionnelle, d'enseignement et de recherche, qui a été marquée par les organisations de plusieurs rencontres, dont le premier forum de la formation professionnelle de l'insertion du Conseil général, qui s'est tenu le 28 mars dernier. Cela a permis de rappeler que le Conseil général finance les centres de formation pour un coût de 3 millions d'euros, dont 2300 stagiaires ont pu en bénéficier. Les secondes assises de la condition de réussite des élèves et étudiants mahorais en métropole, qui s'est tenue le 25 octobre 2013 à la Cité universitaire internationale de Paris. 2013 fut aussi l'année de l'ouverture de la Cité des métiers de Mayotte, inaugurée le 10 septembre. L'objectif est d'informer le public et tous les dispositifs concourant à la réussite de leurs projets professionnels. À l'heure actuelle, le service comptabilise plus de 2000 visites, dont 250 jeunes, en seulement 5 mois.
Le Conseil général joue un grand rôle dans la mobilité en partenariat avec l'ADOM. Nous leur avons accordé une subvention de 750 000 €. Nous avons ainsi pu accompagner près de 400 stagiaires dans leurs projets d'avenir. Parallèlement à toutes ces actions, le Conseil général, et je n'oublie pas, poursuit son rôle d'accompagnement des lycéens et des étudiants mahorais hors du territoire avec l'octroi d'aides complémentaires à la bourse nationale pour un montant de 14,2 millions d'euros. Mesdames et messieurs, l'année 2013 a aussi été marquée par le renforcement de notre politique en matière de solidarité, d'action sociale et médico-sociale.